Comment passer de 100 à 300 000 euros par mois de bénéfices avec ton business? Cette vidéo, elle va être assez avancée. Si tu es débutant, si tu fais moins de 100 000 euros par mois, tu peux continuer de regarder cette vidéo, mais elle va être moins actionable que pour les personnes qui font plus de 100K par mois. Ok. Maintenant, et je parle en bénéfice, 100 000 euros par mois de bénéfices. Ok. Avant de commencer, tu as cliqué sur une vidéo YouTube dans le mec qui dit comment passer de 100 à 300K par mois. Qui je suis? Je m'appelle Valère, j'ai passé donc plutôt 6 7 mois au 100K par mois. C'est l'endroit où j'ai le plus bloqué. Je vois énormément de gens bloqués aussi à ce niveau-là. Ça fait un moment déjà maintenant que j'ai dépassé ce seuil. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'ai mis en place dans mon business, que tu peux mettre en place dans ton business pour franchir ce cap des 100K par mois parce que on a tous un cap entre 100 et 150 sur lequel on bloque. Tu vois, ça peut être 120, 134 CA. Mais si vraiment tu vas aller chercher au-dessus, donc du 250, 300, 350, tu vois, tu rajoutes 100K par mois en plus. C'est vraiment beaucoup. Enfin voilà, c'est des gros changements qu'il faut mettre en place. C'est pas en cherchant des 10% à droite à gauche que tu vas faire ton x2 ou ton x3, ton x5. Ok, donc on va devoir repenser ton business sous une espèce de refonte. Alors tranquille, hein, je vais te partager de l'information. Mais maintenant qu'on est entre personnes qui font plus de 100K par mois, rentrons dans le vif du sujet. Je fais un état des lieux rapide de ton business. Tu as une acquis de trafic qui marche, tu as un marketing qui marche, tu as un produit qui marche. Super. Tu as des process en interne que tes équipes font pour délivrer le produit, faire du marketing et une acquis de trafic. Tout le monde n'a pas de l'acquis de trafic, mais en gros, tout le monde en a, quoi. Enfin, si tu es youtubeur, ton acquis de trafic, c'est YouTube, donc tes process en interne, c'est tes process de montage. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, tu as tout ce genre de process. Et avec ça, tu as réussi à faire 100K par mois. Ok, maintenant on est arrivé à un problème. À 100K par mois, c'est que l'humain est lent. Et tu peux pas recruter des A-players tout le temps, et ça va être de toute façon mon deuxième point. Pas le recrutement, mais tu vas voir. L'humain est lent. L'humain est lent, tu as beau avoir la meilleure équipe du monde. Voilà. Donc la première réalisation que j'ai eue, c'est tu n'as pas besoin de plus recruter. Tu as besoin peut-être de changer des postes parce que tu as un mec, tu l'as pris au début parce qu'il était pas cher et maintenant il te faut un A-player. Change ces gens-là. Change ces gens-là. Parce que pour passer de 100 à 300, c'est sur les petits détails qui se font, entre guillemets, euh, le gros changement, le gros shift. Maintenant, changer le bouton de sa VSL, ça compte vraiment, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc tous les mecs pas chers, enfin tous les mecs que tu as pris juste parce qu'ils étaient pas chers, non, tu prends maintenant les mecs qui font le meilleur travail possible et tu regardes plus le prix. Ton seul objectif, c'est le meilleur travail possible. Tu as de la thune de toute façon. Tu fais 1,2 par an, donc on est bien. Ok, ça c'est la première chose. Revois vraiment ta structure euh, d'équipe. Deuxième chose, maintenant que tu as ta nouvelle équipe, on va dire, elle a changé à 20-25%. Il faut absolument revoir les process en interne. Je sais, ça fait peur de changer ces process parce que on a passé tellement de temps et c'est ce qui fait que, tu vois, moi, le process, je le vois un peu comme un engrenage. Ça déclenche, ça déclenche, ça déclenche, ça déclenche d'autres trucs et une automatisation, mais d'humain. Le truc, c'est que ici, on veut essayer, enfin, dans mon business, moi, ce que j'ai vraiment fait, c'est essayer d'automatiser au maximum avec de l'IA. Des automation Zapier, des automation Make. Tout ça, c'est possible. Et en vrai, il y a énormément de trucs. Donc là, va dans ton Notion où tu écris tous tes process et va regarder. Ensuite, tape le nom de ton process, tuto automation. Tu tapes ça sur YouTube et tu vas voir qu'en fait, tu payes des mecs pour rien. Tu payes des mecs pour que un abo à 27 balles par mois le fasse mieux et en automatique. Ok? Et plus rapidement. Donc vraiment, il faut absolument simplifier ces process par l'IA. Deuxième chose, soit tu as un problème d'acquis de trafic, soit tu as un problème de marketing. La plupart du temps, si tu stagnes à cet endroit-là, c'est parce que tu as un problème de l'autre côté dans lequel tu es. Je m'explique. Si là tu dis, ah bah oui, mais aujourd'hui j'ai un problème de trafic, si j'avais plus de leads, bah j'aurais plus de ventes. Ouais, mais si tu avais un meilleur marketing, tu pourrais plus dépenser en pub, donc tu aurais plus de leads, donc tu aurais plus de ventes. Mais ça part du marketing. Et la plupart des gens, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, qui s'appelle Tu perds 100K par mois, entre parenthèses, pour de vrai. Et j'ai perdu mais, tellement de thunes avec cette connerie. Voilà. Donc ça veut dire que si tu mets ton temps dans le marketing depuis 3 mois et qu'en fait il n'y a pas d'explosion, c'est qu'il faut mettre dans le trafic. Si tu mets ton énergie dans le trafic depuis 3 6 mois et qu'il n'y a pas d'explosion, mets-le dans le marketing. Et je te jure, en tout cas, moi, c'est le gros shift qui a fait changer mon business. C'est vraiment en mode, j'étais en mode marketing, 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 marketing. Et à un moment, je me suis dit, vas-y, go acquis de trafic. Et j'ai commencé à apprendre le media buying. J'ai compris que mes media buyers, ils étaient enfin, mauvais. Que il y avait
possibilité à améliorer grandement la qualité de leurs prestations. Et ensuite, j'ai créé mon agence de media buying et après, on a vraiment scalé. Enfin, j'ai créé mon agence. J'ai recruté des media buyers en interne, puis un an, enfin 6 mois, un an plus tard, j'ai fait une agence, mais peu importe. Ça, c'était pour. Ça va être mon troisième point. C'est pour donc euh, minimiser les coûts. En gros, il faut que tes coûts se transforment en income. Ok, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, moi, créer un nouveau produit, ça me coûte de la thune. Ça me coûte 2 000 à 3 000 euros de créer un product. Pas la VSL, tout ça, non. Le product, parce qu'il faut qu'il y ait docteur, machin truc, qui soit en mode, ok, alors je suis sur la VSL, du coup, c'est prouvé par un docteur. Ok, mais du coup, un product, moi, ça me coûte de la thune. J'aime pas ça. Qu'est-ce que je fais? J'envoie à ma liste, ok, est-ce que vous voulez être bêta-testeur de tous nos produits à moins 50%? Boum! J'ai une liste de clients qui. Donc, au lieu que, du coup, euh, mes dépenses, ça soit 2 000 euros pour faire un produit, non, là, c'est plus 5 000 euros pour faire un produit. Donc, épluche tes dépenses. Pareil, ce que j'ai fait très récemment, c'est que je voyais que, putain, mes média buyers, ils prennent 7% de mon ad spend. Et quand tu spends beaucoup de thunes, ça fait beaucoup de thunes. Et ça fait chier, tu vois. Surtout que nous, notre stratégie, c'est d'être rentable dans la durée. Donc, on est break-even en daily. Donc, on va spend 20K par jour. On va faire rentrer 20K par jour, grosso modo. Donc, le média buyer, il prend 7% de mon CA. Ça veut dire, enfin, de mon CA en ads. Ça fait chier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai internalisé les média buyers. Les média buyers, maintenant, ça me rapporte de l'argent. J'ai une agence de média buying. À faire de la pub me rapporte de la thune. Ok? Créer des produits me rapporte de la thune. Ok? Là, je suis pas encore au stade où créer des copywriters me rapporte de la thune, avoir des copywriters me rapporte de la thune. C'est un peu la prochaine étape, mais j'ai pas envie de me faire chier à former des copywriters parce que c'est long et je préfère prendre des. Quand je vous dis c'est long, c'est qu'il faut au moins 3 4 ans de bouteille pour travailler dans ma. Enfin, travailler dans ma boîte. No offense, mais. Enfin voilà, on veut que des A-players dans ma boîte. Je veux pas le mec débutant qui a fait 3 textes ou le closer qui a closé 3 ventes. Ça m'intéresse pas. Et toi non plus d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu fais plus de 100K par mois. Ok, maintenant qu'on a vu qu'il fallait remplacer les mauvais piliers de son équipe, qu'on a vu que les process pouvaient être automatisés par AI, et la troisième chose, tu te focuses sur la mauvaise chose. Vraiment, il y a de grandes chances pour que tu te focuses sur la mauvaise chose. Maintenant, la quatrième méthode secrète, je sais pas comment appeler ça, de toute façon, enfin, on se comprend entre nous, euh, c'est la structure de coût, entre guillemets. C'est euh, pendant très longtemps, j'avais des coûts variables parce que j'étais en mode let's go, les coûts variables, c'est trop bien. Mais le truc, c'est que fondamentalement, nous faire rentrer du CA, normalement, si tu as 100K par mois, tu as un bouton à CA. C'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, il y a plus de CA. Typiquement, tu as des leads, tu les shootes pas souvent, boum, CA. Ou alors, je sais pas moi, tu as, une liste de clients, même si tu les as délivrés, si tu es dans du service, tu as une liste de clients, tu leur dis hey, salut, sur tout le mois prochain, on a 30% de réduction. Si jamais tu as besoin d'un site, d'un logo, je sais pas. Ok. Tu leur dis ça. On a tous un bouton argent, ok. Mais sauf que quand on appuie sur ce bouton argent, on enclenche des coûts variables. Et ça fait chier les coûts variables. Il nous faut un maximum de coûts fixes. Il nous faut tous les coûts fixes possibles. Tous les coûts variables, tous les trucs à 3%, 1%, 0,5. Négocier tes frais de processeur de paiement. Vraiment. Et voilà. Et enfin voilà, tous les coûts variables, ça dégage. Tous les putains de coûts variables, tu vas te retrouver à 300K par mois à payer genre 15K par mois, un truc de fou. Enfin, fais gaffe aux coûts variables. Vraiment, fais gaffe aux coûts variables. Ok. Maintenant, la cinquième et dernière chose, test. Donc, soit tu travailles sur le marketing en ce moment depuis 3 mois et c'est la mauvaise chose, du coup, tu dois travailler sur le trafic. Soit tu travailles sur le trafic et maintenant, il faut travailler sur le marketing. Merde, j'ai mis ma main devant le micro. Mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est que maintenant que tu as fait le changement, si tu stagnes, tu sépares ton temps là-dedans. Euh, Moi, donc, je mettais trop d'investissement en temps, en argent dans le marketing. Ce que j'ai fait, c'est que maintenant, direct après, j'ai mis dans le trafic. J'ai mis 60% de mon énergie sur moi, Facebook Ads, ma team Facebook Ads. 30% dans YouTube Ads, Google Ads, etc. Et 10% dans une acquis de trafic autre. Ok. Fais la même chose. Fais un 60-30-10. Fais 60% d'un truc safe. Donc, si par exemple, je sais pas moi, tes clients, tu les as, je sais pas moi, avec la création de contenu, fais-en plus. Si tu l'as avec Facebook Ads, fais-en plus. Enfin, investis du temps là-dedans et de l'énergie et de la ressource et des équipes. Et à 30% dans un nouveau truc, mais qui est plutôt safe, et 10% dans un truc ultra risqué. Vraiment, c'est aussi comme ça que j'investis. C'est d'un point de vue probabilistique ce qui a le plus de chances de succès, parce que le 10%, si tu investis 10% de tes ressources dans un truc ultra risqué, bah si tu le perds les 10%, c'est pas grave, tu vois. Mais si tu gagnes, là, ça t'envoie 300K, 500K par mois.
Pareil pour le 30%. Lui, il t'envoie 200 000, 220 000. Et le 60%, c'est le truc qui te fait rester au niveau. Ah aussi, j'ai fait oublier, mais oublie pas de continuer à tryhard. Je sais qu'à partir de 100 k par mois, on stagne. Mais parfois, c'est juste parce qu'on travaille pas assez. Vraiment. Souviens-toi quand tu étais aux 30 000, aux 40 000, ça te suffisait pas. Et aujourd'hui, peut-être que tu te satisfais des 100 000 et faut pas. Du moins, si tu veux augmenter tes revenus, faut pas. Et tu sais à quel point c'est important pour nous. Les revenus, c'est notre identité maintenant. Donc, il faut continuer de croire ça et se discipliner. Bref, c'était un petit aparté. Je viens de finir de record, donc je te laisse avec la suite de la vidéo. J'ai essayé, c'est la fin de cette vidéo, j'ai essayé d'être un peu evergreen tout en prenant des bons exemples pour que bah, tu puisses comprendre. Maintenant, si tu fais plus de 100 000 euros par mois, écoute, avec plaisir qu'on se voit quelque part dans le monde. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Twitter, peu importe. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis, on se retrouve à très bientôt sur une nouvelle vidéo. J'ai aussi normalement une playlist qui s'adresse pardon, aux personnes expérimentées. Donc, pour moi, dans ma tête, c'est intermédiaire moins de 10. Non, débutant moins de 10, intermédiaire moins de 60 et avancé plus de 100, quoi. Donc, je vais sûrement avoir une playlist avancée au moment où tu vois cette vidéo. Bref, c'était Valère. Like, abonne-toi. On a besoin de gens comme toi dans la commu pour que je fasse plus de vidéos comme ça. Personne fait des vidéos pour les personnes de plus de 100 k par mois. Et je sais de quoi je parle parce que je suis vraiment friand de ce contenu. Mais personne n'en fait. Enfin, très peu de gens. Mais quand j'en trouve, j'en suis ravi. Bref, soutiens-moi ce genre de vidéo si tu veux que je fasse plus de vidéos comme ça. Je sais que tu comprends. C'était Valère. Double ciao.